Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 22 novembre. Demain, le soleil entre en Sagittaire. Le Sagittaire est représenté par la flèche de l'archer. La flèche qui, mue par nos intentions, se dirige vers sa cible. Mais au sein de ce processus, ce qu'il y a de plus important, c'est le voyage entre le lâcher-prise et le moment où la flèche atteint sa cible. Et c'est ce que la saison du Sagittaire vient nous rappeler. L'énergie du Sagittaire nous incite à trouver la sagesse dans le voyage, plutôt que de nous concentrer uniquement sur le résultat final. Avec le soleil sortant du Scorpion et entrant dans le signe de feu de Sagittaire, avec qui plus est cette année Mercure et Vénus qui animent cette maison, nous devrions renouer avec des énergies plus légères, ou tout au moins avec notre inspiration. Entrez au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Prière au temple de Jade. Om Shanti. Puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani, Padme Hum. Le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Aura de l'amour. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Bon, la transition vers les énergies du Sagittaire est placée sous des augures extrêmement favorables. En effet, on avait déjà hier un très très beau tirage. Aujourd'hui, nous avons les amants, le chariot et les étoiles qui viennent nous guider. Parce que les choses doivent se passer ainsi. La justice, l'unité. Le magicien, nous sommes en position de faire comme nous le désirons. L'unité, ici, le pape, c'est non seulement la guérison, mais c'est aussi les nouveaux engagements que nous avons pris. Le 9 de bâton, la reine de bâton, le 9 d'épée, la reine de bâton, l'étoile. Nous sommes en train de laisser derrière nous nos peurs. Cette reine de bâton, elle a pris conscience, notre cœur a pris conscience que nos peurs ne doivent pas entraver nos rêves. Et c'est sans doute pour ça que toute notre attention est tournée vers les opportunités qui se présentent à nous. Chevalier de pentacle, justice, 7 de coupe. Chevalier de coupe, 6 de coupe, chevalier de bâton. Il ne nous manque que le chevalier d'épée dans ce tirage. On a 3 chevaliers, on n'a pas d'as, vous allez me dire, à part l'as du magicien. Mais, magicien, la roue, j'avais oublié la roue. La roue, ouais, le soleil, je voulais en parler après. Laissez parler votre cœur, aura de l'amour, faites le voyage dont vous avez envie ici. On est complètement concentré sur les opportunités. Et les opportunités, c'est celles que l'on peut trouver dans nos relations. Nous sommes dans l'envie de faire des propositions à nos relations, de proposer aux autres de faire des choses ensemble, de vivre des choses ensemble, de se lancer dans des aventures ensemble. Le chevalier de bâton. Nous avons envie de saisir les occasions qui s'offrent à nous.
Et là, de la même manière que le 9 d'épée a été couvert par une reine de bâton puis les étoiles, ici le 5 d'épée est couvert par le soleil et la papesse. C'est-à-dire que maintenant la papesse, elle pense plus en termes de bonheur, d'épanouissement, qu'en termes d'échec. Elle a appris de ses échecs. Le soleil sur le 5 d'épée, c'est on a triomphé des épreuves. On est sorti de cette période d'entre-deux que représente un 5 d'épée. Je vous dis souvent, je sais que je l'ai dit dernièrement, le 5 d'épée, c'est la guerre des tranchées. C'est chaque jour, vous menez la bataille dans l'intention de la gagner, mais vous savez qu'à la fin de la journée, les pertes seront plus importantes que le gain. C'est vraiment une énergie qui est extrêmement nocive. Parce que pour 3 pas qu'on fait en avant, on recule d'autant. Donc on n'avance pas et en plus on s'épuise. On s'épuise. Mais ça, c'est en train de changer. Le pape. Le magicien, le 2 de coupe et le pape. L'appel du cœur, il est très clair. Nous voulons des opportunités de nous engager avec les autres. Des opportunités d'avancer vers les amants. Ça aussi, hein, 5, 6, 7, 8. Bon, après on saute à 10, à 17, à 19. J'ai oublié le 2, mais bon, le magicien et la papesse aussi, on a une culbute. C'est-à-dire que les cartes, en s'enchaînant, elles s'enchaînent très vite ici dans le tirage. Elles s'enchaînent très très vite. Notre réflexion, 4 d'épée, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, fait que nous ne devons pas craindre ce qui vient, nous devons l'accueillir. Nous devons considérer ce qui vient. Il y a des changements qui sont à l'œuvre, donc nous devons y réfléchir, mais toujours d'un point de vue positif, en allant vers ce 6 de pentacle. Parce que c'est le 7 de coupe et le 2 de coupe qui génèrent le 6 de pentacle, et donc qui vont générer les amants. C'est le fait que on ait compris qu'il ne tient qu'à nous d'aborder nos relations de la manière la plus dynamique, la plus optimiste possible, pour les emmener là où on veut aller. Je vous dis souvent qu'il y a une hiérarchie. Le 6 de coupe, c'est toutes les personnes qui nous sont reliées, c'est toutes les âmes sœurs. Dans certains cas spécifiques, c'est plus spécialement la famille et les très proches. Le 6 de pentacle, c'est une vibration au-dessus. C'est les âmes sœurs avec lesquelles nous sommes amenés à coopérer. C'est tout ce que nous recevons et nous donnons au monde. C'est la grande boucle de l'infini qui s'enclenche ici. C'est à la fois plus élevé, c'est les relations extrêmement significatives, et c'est à la fois plus universel. C'est les rencontres que vous êtes appelés à faire une fois que vous avez appris les dures leçons qu'il y a dans un 6 de coupe. Et c'est pour ça qu'il faut les 6 de pentacle pour parvenir aux amants. Parce que, à force de nourrir le cycle, nous avons rencontré les âmes sœurs avec lesquelles nous pouvons développer les vibrations les plus élevées, hein, spirale ascendante, et nous pouvons faire confiance, nous pouvons unir les spirales ascendantes. C'est un excellent tirage. J'avais un peu peur avec les tirages qu'on avait eus la semaine dernière, je me disais on plonge dans quoi? Et ce sont d'excellentes énergies. D'excellentes énergies, parce que ce chevalier coupe, en faisant le choix de se tourner vers les autres et ce qu'il peut créer avec eux, il crée le 7 de coupe. C'est aussi là que fonctionne la justice. C'est 6 de coupe, 7 de coupe. Et si on s'investit dans le 6 de coupe, on va vers le 6 de pentacle. Et en allant dans le 6 de pentacle, on va vers les amants. Les 3 chevaliers, mais qui à présent sont guidés par une part de nous avec laquelle on a renoué, là encore. Il y a à nouveau cette idée finalement avec la papesse. Notre intuition, c'est ce que je vous disais, c'est à vous de rééduquer votre cerveau. Pour que vos réflexions, elles aillent toujours dans la direction de la lumière, dans la direction des solutions. Et c'est ce qu'a fait cette papesse ici. C'est pour ça que son intuition recommence à fonctionner pleinement, tournée vers ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'elle écoute le petit déclic qui lui dit « Oh, ça, j'en veux pas. Oh là là, quelle corvée. Oh, non, pas des trucs comme ça. Oh, pitié. » Et l'autre déclic qui nous dit « Ça, c'est intéressant. Ça me plairait. Ça va demander du travail, ça va demander de l'énergie, mais j'aimerais bien.
m'investir dans ce domaine-là. Et c'est guidé par des énergies qui viennent du plus profond de notre cœur, un désir de s'engager dans ce que l'on vit et dans ce que l'on accomplit. Et c'est pour ça que la roue est tournée. Prenez de la distance, un 4 d'épée. Ici, on a tempérance. Donc, hiérarchisez vos émotions et concentrez-vous sur le ressenti. Ça vous aidera à réellement vous tourner vers vos rêves. Là, on a l'axe chariot étoile. Donc, il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre et vous êtes aux commandes. Alors, je l'ai souligné ces derniers jours, avec cette grosse transition du Scorpion au Sagittaire. On va voir la nouvelle lune en Sagittaire, là je vais vous en parler un peu plus demain, après-demain. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Bizarrement, l'enthousiasme des oracles va faire descendre moi de mon enthousiasme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Mercure et Vénus sont en conjonction, là encore, en Sagittaire. Le Soleil entre en Sagittaire, il va nourrir tout cela de ses rayons. La nouvelle lune en Sagittaire. On a une énergie ici, Jupiter est redevenu direct. Il va redevenir direct avec cette nouvelle lune. Et il est très pressé. Il est très pressé de s'évader en Bélier. Le peu qu'il a eu le temps de faire en Bélier lui a beaucoup plu. Et ça va lui plaire beaucoup plus que cette rétrogradation avec Neptune qui n'arrête pas de lui dire « arrête, ne fais pas de vagues ». Jupiter, dites-vous bien que le transit de Jupiter en Poisson a été marqué par cette injonction de Saturne « toi, ne fais pas de vagues ». C'est une énergie qui, quelque part, a été bloquée durant ce transit. On va avoir beaucoup de choses qui vont changer dans les mois à venir. La rétrogradation de Mars aussi qui bloque beaucoup de choses. Mais ce tirage, il souligne bien à quel point les digues sont rompues. C'est surtout qu'il y a des choix cruciaux à faire. Et que donc, il est utile de bien considérer les choix. Que dans le présent, là, nous devons faire les choix qui comptent. Ceux qui comptent réellement. Parce que les occasions nous sont offertes d'une renaissance. Et si nous voulons rétablir l'équilibre, c'est à nous de le faire. Nous sommes les seules personnes qui pouvons déverrouiller notre bonheur et donc réintroduire, réinstaurer une obligation de joie et de bonheur dans nos vies. C'est un choix. C'est je décide que je vais me concentrer sur ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et on attire cela quand on dédie notre attention. La guérison, elle est profonde parce qu'elle a permis de renouer avec une part de nous. Ça, c'était quelque chose qui était sorti ces derniers temps. Et cet éveil, il est vraiment l'éveil de ce que nous sommes. Ça va bénéficier à nos relations. Les choses, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. En ce moment, c'est la carte qui sort le plus à l'heure actuelle, by the book. Et les choses rentrent dans l'ordre, beaucoup. C'est une notion aussi que finalement j'ai eu pas mal dans les défis. Cette idée que oui, ça commence à rentrer dans l'ordre, qu'il y a des choses on revient dans l'ordre des choses. On revient dans des cycles où réellement on peut enclencher un cycle. Parce qu'avant, les cycles qu'on enclenchait, ils étaient toujours pénibles, freinés, stagnants. Là, on a une énergie qui est libérée.
il y a des choses qui vont changer dans vos relations parce que vous allez vous positionner différemment dans vos relations. À partir du moment où vous allez faire cela, vous positionnez différemment dans vos relations vont évoluer comme il se doit. Il y a des choses qui vont s'enclencher comme il se doit. Et ce sera autant d'occasions de développer de très bonnes relations. Il y aura des moments, il y aura des relations où vous vous apercevrez que cette personne n'est pas intéressante pour ce que vous êtes, pour ce que vous voulez vivre. Mais il y a d'autres relations qui vont connaître des embellis. Il peut même y avoir des relations qui guérissent ici. Parce que si vous vous positionnez mal sur l'échiquier de la vie, il est fort possible que d'autres personnes soient mal positionnées sur cet échiquier. À partir du moment où vous vous placez à l'endroit adéquat, celui qui est le vôtre, votre place, que vous prenez votre pouvoir, de la même manière que vous allez poser des limites aux personnes toxiques, eh bien vous allez pouvoir montrer l'exemple aux personnes saines qui ne savent pas comment se dépatouiller de leur propre bordel. C'est souvent difficile de se dire que c'est à vous de changer. Ça c'est quelque chose qui a souvent suscité, parce que je recommande souvent, là, je le fais pas trop en ce moment, mais d'aller sur le site de Jacques Salomé et de réellement faire votre travail d'introspection en ayant lu ses textes, en ayant lu tout ce qu'il explique au sujet des dynamiques de relations et du fait que bien souvent on ne s'écoute déjà pas soi, alors écouter l'autre, c'est du domaine de l'impossible. Quand on a fait tout ce travail-là, et c'est ça que je trouve intéressant dans le site de Jacques Salomé, c'est que ça souligne à quel point quand vous repositionnez sur l'échiquier, simplement en posant des limites dans vos relations, saines ou pas, en disant non, maintenant moi je fais comme ça, bon ben ça pose des limites aux personnes toxiques, elles n'ont plus leur mot à dire, vous ne leur laissez plus empiéter sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites, mais ça montre aussi aux personnes saines que oui, on peut s'affirmer de manière positive, on peut s'affirmer tout en comprenant, en acceptant l'autre. C'est une dynamique, c'est vraiment cela, c'est une dynamique, les relations. Si vous poussez, mais il y a des chances que la personne en face, elle pousse aussi. Et bon, bah, le bruit est clair, il clash. Si vous laissez les choses pour ce qu'elles sont, que vous y travaillez de la manière, vous y appliquez l'énergie correcte, en face, la bienséance, la bonne éducation veut que la personne applique la même énergie. Et parfois vous allez être surpris que quelqu'un qui a tendance à crier, à partir du moment où vous ne criez plus, ça c'est très intéressant hein, quand dans les on va dire les thérapies ou les guérisons de relations, c'est parfois réaliser que quand vous haussez la voix, l'autre hausse la voix, et que vous rentrez dans l'engrenage. Et quand il y en a une des deux personnes qui fait le travail intérieur et qui dit « il ne faut plus que je hausse la voix, il faut au contraire que je crée un schéma de rupture ». Non, 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 attends, là on commence à crier, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on va faire une pause et on y revient calmement. Moi j'ai des arguments, tu as tes arguments, et il va falloir qu'on arrive à se les dire sans hurler. Rien que ça, de casser la spirale des hurlements, vous êtes en train de refonder la communication. Et en refondant la communication, vous changez la dynamique de la relation. On n'hurle plus, on communique. C'est une révolution. Et il y a des relations dans lesquelles c'est une révolution. Parce que c'est pas un manque d'amour, c'est pas un manque de compréhension, c'est des gens qui ont pris l'habitude de se hurler dessus. Parce que ça ira plus vite. Que je vais crier plus fort et Lester il va me donner raison. Et année après année, il y a des choses qui se créent, des rancœurs, des sujets de colère qui explosent à la prochaine dispute. Donc les hurlements sont de pire en pire. Et la relation se dégrade parce que
Parce qu'à un moment donné, il n'y en a pas eu un des deux qui a eu l'intelligence de dire à l'autre, il faut qu'on communique comme des personnes normales. J'ai des choses à dire, quand j'aurai fini de les dire, tu diras les tiennes, et on verra sur quoi on peut s'accorder, et sur quoi on est définitivement désaccordé. Et on verra comment on peut fonctionner avec tout ça. C'est ce travail-là qui vous est demandé. C'est de vous repositionner. De dire, moi, dans un 6 de coupe, on subit les relations. Dans un 6 de pentacle, on les prend en main. C'est-à-dire qu'on dit, ça c'est à moi, tu touches pas. Ça, tu peux te servir. On établit des limites entre ce qui est à nous, qui n'est pas négociable, sur ce que l'on accepte et ce qu'il y a au-delà que l'on n'accepte pas. C'est la différence fondamentale entre un 6 de coupe et un 6 de pentacle. Et c'est ce qui est requis là maintenant. C'est ce travail-là qui permettra à vos relations d'évoluer. Et à certaines d'évoluer dans une très bonne direction. Vous allez peut-être renouer avec la confiance en l'autre, vous allez retrouver le plaisir d'être avec les gens. Mais ça, c'est le travail que vous devez faire pour établir l'équilibre. C'est à vous de vous positionner, c'est à vous à un moment donné de dire on ne peut pas continuer ainsi. Il faut que ça change. Et tant que ça n'a pas changé, je ne refuse en tout cas de réenclencher le cycle du schéma. Un peu de travail quoi. On a des très bonnes énergies, mais je vous fais une liste quand même qui est un peu rébarbative. J'en ai conscience. Mais ça c'est fondamental. C'est au centre là. Hein. C'est à vous. C'est vraiment vos choix. C'est les choix que vous allez faire qui vont donner naissance à quelque chose. Donc autant que cette belle énergie, elle aille dans ce qui compte vraiment pour vous. Qu'elle aille dans la direction de ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est vous qui déverrouillez tout. L'univers, il va rétablir l'équilibre. Mais plus vous serez en quête d'équilibre, et meilleur sera cet équilibre. Il faut se mettre debout et avancer. C'est l'univers ensuite qui fournira ressources en tout genre pour avancer. Prenez les rênes, le chariot. Parce que c'est comme ça qu'on réalise ses rêves, les étoiles. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.